En Afrique du Sud, les lois sur l'alcool pourraient devenir plus strictes dans un proche avenir. Dans son bulletin hebdomadaire du 4 juillet 2022, le président Ramaphosa a demandé aux forces de l'ordre d'empêcher les commerçants de vendre de l'alcool à proximité des écoles. Il a également appelé à une surveillance accrue des magasins d'alcool et des tavernes pour s'assurer que personne ne vend d'alcool à des mineurs. Plus d'une semaine après que 21 jeunes âmes ont perdu la vie dans la tragédie de la taverne de Niobeni, Ramaphosa s'est mobilisé contre le fléau de la consommation d'alcool chez les mineurs. Le gouvernement angolais garantit qu'il couvre toutes les dépenses liées à l'hospitalisation de l'ancien président José Eduardo dos Santos dans une clinique de Barcelone. Le ministère des Affaires étrangères, qui n'a fourni aucune information sur l'état de santé de José Eduardo dos Santos, a rappelé lundi 4 juillet que dans le cas d'un ancien chef d'État, la responsabilité de payer toutes les dépenses continuera d'être celle de l'État angolais. Quant à l'interruption du fonctionnement des machines qui maintiennent en vie l'ex-président, le ministère a affirmé que cela ne dépend pas du gouvernement et que c'est une décision de la famille. En Eswatini, le ministère de la Planification économique et du développement a présenté un nouveau plan de développement 2023-2024 et 2027-2028. Le projet de plan a été produit et diffusé vendredi 1er juillet aux parties prenantes pour leur contribution lors d'un atelier de validation. Le plan de développement national met en évidence l'orientation stratégique du pays, les priorités de développement et les stratégies de mise en œuvre du gouvernement. Le ministère a souligné que Eswatini était confronté à une situation économique difficile caractérisée par une croissance économique lente, une crise budgétaire, des niveaux élevés de chômage. Le gouvernement zambien, par l'intermédiaire de l'unité de gestion et d'atténuation des catastrophes, a reçu un versement d'un montant total de 5,3 millions de dollars américains provenant des contributions aux primes versées pour l'assurance contre la sécheresse. Le coordinateur national de l'unité de gestion a déclaré lundi 4 juillet que l'assurance contre la sécheresse est l'une des interventions du gouvernement pour répondre efficacement aux communautés touchées par les catastrophes, en particulier la sécheresse. Cette déclaration intervient après que l'unité de gestion ait entrepris une évaluation de l'ampleur des ravages causés au cours de la saison des pluies qui vient de se terminer dans la circonscription de Mbwana-Nkubwa à Ndola. La Namibie aura une vitesse Internet 4 fois plus rapide que la région ouest africaine suite à l'atterrissage des câbles Equiano de Google la semaine dernière. Selon les médias du pays, le câble sous-marin Equiano devrait offrir une diversité de communication en raison de sa capacité accrue. Cela aura un impact direct sur la connectivité avec des vitesses Internet plus rapides, une plus grande flexibilité sur le marché. L'atterrissage des câbles créera indirectement des emplois et améliorera l'efficacité de l'entreprise à mesure que la vitesse d'Internet s'accélère. Equiano devrait être prêt pour le service commercial au 4e trimestre 2022 et fournira jusqu'à 20 fois la capacité internationale qui était auparavant disponible en Namibie.